Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un making-of de ma dernière vidéo, le générique des cauchemars. Si vous êtes intéressé par l'animation, il me semblait intéressant de partager avec vous mon processus de création. Je précise que je ne suis pas un professionnel de l'animation. Je suis autodidacte, il y a sûrement des choses que je fais mal et qui sont perfectibles, mais j'ai fait des recherches en fonction de mes besoins et j'ai pioché parmi les conseils et astuces que j'ai pu trouver pour conduire et mener à bien mes propres projets. Donc je vais partager ici le processus de production en espérant que ça puisse donner des pistes d'expérimentation ou encourager celles et ceux qui souhaiteraient s'essayer à l'animation. Déjà, j'ai défini un peu les objectifs de cette vidéo. Je voulais faire une courte séquence d'animation où l'action serait très dynamique. Aller plus loin que ce que j'ai pu faire pour le chevalier hibou, et tester des mouvements rapides, des plans complexes, comme simuler des rotations de caméra, jouer avec le déplacement des personnages et leur poids pour appuyer leurs actions, ainsi que rajouter des effets spéciaux. Je me suis donc dirigé assez rapidement vers le style du générique, parce qu'il n'est pas nécessaire que la narration soit très cohérente, mais doit quand même remplir une fonction de présentation. Donc ça me semblait être le bon format pour faire quelque chose, en tout cas tenter que ce soit spectaculaire, mais en faisant attention que ça reste lisible. Pour le sujet de la vidéo, j'ai pas cherché très longtemps. J'ai repris les personnages issus d'une partie de Donjons et Dragons que j'avais déjà animé dans une précédente vidéo. Il s'agit pas de réinventer la roue, présenter 4 personnages qui forment un groupe d'aventuriers, il s'agira en gros de marcher sur les traces des Tortues Ninja. L'univers Heroic Fantasy dans lequel ces personnages s'inscrivent permet de proposer des situations plus ou moins explosives dans des environnements variés. Cette fois-ci, je voulais faire une animation complètement dessinée, enfin complètement en tout cas que les personnages soient dessinés. Il a donc fallu que je fasse une étape de conception de personnages, ou character design, communément raccourci en chara design. Mon objectif étant de faire une animation dynamique avec des mouvements plus complexes que ce que j'ai pu faire jusqu'ici, la première caractéristique des personnages doit être la simplicité. Je prévois qu'animer un personnage avec des détails abondants sera un véritable cauchemar. Donc mes personnages auront un style sobre et efficace. J'opte pour un design un peu cartoon, BD, pour pouvoir modeler les personnages un peu à ma convenance et les rendre plus facilement identifiables les uns par rapport aux autres. Donc le premier chevalier noir sera plutôt rectangulaire, le deuxième Gramoche triangulaire, Nocturne sera tout en pointe, et Bao, le dernier, plus petit et plus arrondi. Pour appuyer encore leurs identités, je leur attribue chacun une couleur, rouge, vert, bleu et jaune. Ces deux caractéristiques, forme et couleur, devront aider à toujours savoir qui est à l'écran, et ce même si l'action empêche d'avoir une vision nette des personnages. Ok, le design est prêt, je passe au storyboard. J'ai réalisé le storyboard sur Krita. J'avais réalisé l'animation du chevalier hibou avec ce logiciel gratuit qui fait très bien le travail pour débuter. Maintenant j'utilise plutôt Storyboarder qui est aussi gratuit mais par contre spécialisé pour le storyboard, donc avec tout un tas de fonctionnalités qui vont bien. Donc j'avais imaginé un rythme en 2 temps pour ce générique, un premier temps plutôt posé durant lequel on découvre les personnages et où on peut les observer, suivi d'un temps rapide, durant lequel les personnages sont en pleine action. On peut voir que la vidéo finale a assez peu dévié du storyboard. L'esprit est resté le même, je me suis juste permis de complexifier quelques plans, notamment la première apparition de Nocturne et le plan consacré à Bao. Maintenant que la base de mon animation est validée, il faut animer, et c'est probablement une des phases les plus longues. J'ai animé avec OpenToons, qui est un logiciel gratuit et spécifiquement pensé pour l'animation. Dans un premier temps, j'ai repris le storyboard, qui présente déjà les temps forts de l'animation. J'ai refait au propre les images de ces temps forts, qui deviennent les images clés. Autour de ces premières images clés, j'en place de nouvelles pour préciser certains mouvements, ainsi que le rythme de l'action. Le rythme est une notion que je trouve assez importante. Quand j'anime, j'ai presque l'impression de faire de la musique avec les images. Un rythme irrégulier, ça pourrait donner une musique difficile à écouter. Je trouve que c'est pareil avec les yeux.
et encore plus vrai si on compte ajouter de la musique avec l'animation, ce qui dans mon cas était prévu. Quand les images clés sont posées, je les refais au propre, puis je passe aux intervalles. Ce sont les images qui vont mener l'animation d'une image clé à la suivante. Souvent, je dessine des arcs sur un autre calque pour guider certaines parties, comme un bras ou une cape, afin de m'assurer qu'ils n'iront pas d'une image clé à l'autre en empruntant le chemin le plus court, ce qui donnerait l'impression que l'image se transforme de manière mathématique et que le personnage n'a plus de consistance. Il est aussi important de déterminer quels instants méritent une attention particulière afin de gérer l'effort. Il n'est probablement pas nécessaire de tout réaliser en 24 images par seconde. Ça prend un temps fou quand on est seul. 6 images par seconde suffiront largement pour certaines actions, cela peut permettre de garder son temps et son énergie pour un passage plus complexe qui a besoin d'une plus grande fluidité d'image. Mais en ce qui me concerne, je vais rarement au-delà de 12 images par seconde. Quand les lignes des images ont toutes été faites au propre, je passe à la couleur. Dans OpenToonz, on peut préparer des palettes, très utiles car on peut les enregistrer et les exporter dans d'autres projets. Ça permet de s'assurer que le personnage a toujours les mêmes couleurs. On peut remercier l'outil pot de peinture qui permet d'expédier cette phase relativement vite. Sur un autre calque, je délimite les zones qui correspondent aux ombres du personnage. Je les mets en violet, ce qui me permettra d'avoir un meilleur contrôle colorimétrique par la suite. J'exporte mon animation et l'animation des ombres correspondantes en 2 séquences d'images en pointif que j'importe ensuite dans After Effects où je vais repositionner tous les éléments, personnages, ombres, environnement, régler les effets spéciaux et effectuer le montage final. Je passe beaucoup de temps dans After Effects, déjà parce que j'aime beaucoup le logiciel, et il permet un très grand contrôle sur le rythme, et notamment aussi la colorimétrie, ce qui est important pour assurer une cohérence à l'ensemble de l'animation. Et évidemment pour tous les effets de lumière, de particules, que j'ai ajoutés pour cette vidéo. Dernier point pour la musique, je me suis fait aider pour la musique car ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais j'avais tout de même des idées pour guider la composition. Des idées qui se rapprochent un peu des principes de character design. L'idée était de faire correspondre un groupe d'instruments à chacun des personnages et de les faire rentrer sur la musique au fur et à mesure que les personnages apparaissent à l'écran. On garde le découpage en 2 moments, un long qui prend le temps de poser le cadre, en faisant monter une tension, et un deuxième temps fort qui relâche la pression, où tout le monde s'exprime. Encore une fois, on réinvente pas la roue, j'ai adopté le registre épique et les instruments qui y sont associés. Voilà, je pense avoir fait le tour assez rapide de ce petit making-of. J'espère que ça vous aura autant intéressé, que j'ai pris plaisir à faire ce générique. Que vous aurez trouvé des astuces ou découvert des points que vous n'aviez peut-être pas envisagés dans l'aventure que représente l'animation. Je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous portez ou porterez à mes travaux, pour vos retours, vos messages et vos abonnements. J'en profite pour vous rappeler que je suis en live sur Twitch, essentiellement le mardi matin. Bon, c'est assez précis comme horaire, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à venir faire un tour pour discuter d'animation, d'art ou de la vie. Dernières informations, je participe à un concours artistique, le Watt, sur Twitch jusqu'au 24 avril. Je ne pense donc pas publier de vidéo dans 2 semaines, qui était le rythme que je m'étais fixé depuis que j'ai commencé. Je publierai tout de même sûrement le timelapse de ce que je produirai pour le concours. De plus, j'ai commencé à écrire le 2e épisode d'Animanote qui s'appuiera sur le film d'animation Redline. La réalisation de ce type de format étant beaucoup plus longue, il risque de pas y avoir beaucoup de nouvelles vidéos jusqu'à ce que je termine l'épisode. Donc voilà, pour vous prévenir et merci de votre compréhension. Je vous dis à nouveau merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.